L'histoire de Bertrand Tiberge commence par un accident de la route, on va dire, en 1993. Et ce n'est qu'en 2003, 10 ans après, que par hasard, je suis reconnu travailleur handicapé parce que je rencontre une dame dans le privé qui me dit qu'elle est responsable pour Pôle emploi. Donc c'est Madame Rollet que j'ai rencontrée qui a fait si un jour j'ai été reconnu travailleur handicapé. Et pendant 10 ans, je me suis débrouillé seul. À la sortie de cet accident, Bertrand Tiberge, c'est quelqu'un qui est fracassé de partout, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et il me faut à peu près 3 ans pour reconstruire le physique et le mental en grande partie. Et vous savez, ce sont les petits détails qui font qu'on obtient la performance à 100%. Et bien ça, il a fallu presque 10 ans. Accident 93, 95, je fais le chantier Pôle Caraïbes, c'est pas encore ça. Après, je travaille au chantier Audeberge, je travaille à VMA. Je passe sur des métiers de commercial itinérant porte-à-porte, parce que j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Et j'ai appris à me battre seul, avec les outils que j'avais, mon intellectuel, ma foi, ma grande foi, ma confiance en moi, et la confiance dans l'humain en face. La valeur travail, c'est une priorité. Je suis resté 6 ans chez moi à faire du marketing de réseau, à me former sur Internet seul, autodidacte. J'ai appris Excel, à me servir d'un ordinateur. Aujourd'hui, j'ai des formateurs parce que je suis dans mon cursus de formation, mais la valeur de travail est essentielle parce qu'elle vous permet, pas de s'affirmer, enfin, elle permet à beaucoup de s'affirmer, mais pour moi, elle me permet simplement d'assumer les charges que j'ai. Je suis superviseur d'un centre d'appel qui vient de se monter au sein de l'AGIPSA. L'AGIPSA, je le rappelle, c'est l'Association guadeloupéenne d'insertion professionnelle des adultes et travailleurs handicapés. Donc sa mission est noble et j'exerce une mission noble. Nous sommes le seul centre d'appel en Guadeloupe à avoir un plateau où il n'y a que des travailleurs handicapés. Chez nous, simplement, c'est qu'on va tenir compte des pathologies de chacun pour aménager ce poste de travail, pour aménager les conditions de travail, aménager les conditions de management. Si ce travail doit être pénible, ce n'est pas la peine. Le travail, pour moi, c'est du plaisir, mais ça doit être également du plaisir pour mes collaborateurs. Alors aujourd'hui, nous avons une mission essentielle qui représente pratiquement 80% de nos appels. C'est de recevoir des appels d'une société qui s'appelle le 3620, qui est basée en métropole, et donc qui est cliente de l'AGIPSA. L'AGIPSA va tous les mois facturer cette prestation. Nous, avec le décalage horaire, c'est avantageux pour cette société puisqu'elle va avoir un créneau horaire plus large. Donc c'est un avantage aujourd'hui de travailler avec des gens qui sont aux Antilles. Donc nous recevons des appels de plus de 100 sociétés en métropole par le biais de ce numéro court, le 3620. Au niveau marketing, c'est quelque chose de fabuleux puisque vous dites 3620 plus la marque de la société. Donc pour contacter l'AGIPSA, 3620, dites AGIPSA. Nous partons d'une feuille blanche et nous bâtissons entièrement ce centre d'appel, puisque nous sommes capables de prendre d'autres missions pour des médecins, pour des sociétés commerciales en Guadeloupe, sans que cela puisse paraître que nous soyons handicapés. Chaque chemin est différent, mais je vais dire que les voies escarpées sont souvent plus remplies de récompenses que les voies royales, parce que sur les voies royales, on roule vite et on ne voit pas les bords du chemin. Et sur le bord de la route, il y a souvent des gens comme moi, handicapés, ou d'autres personnes valides, arrêtés sur le bord de la route. Eh bien, ces gens-là, si je peux leur donner une petite bourrade pour reprendre le chemin, on va faire un bout de route ensemble et ça sera agréable pour tout le monde. Moi, ça va m'enrichir et cette personne, j'espère que ça va l'enrichir.